Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Power of the Doctor. Ça y est, Jodie Whittaker s'est régénéré, le Docteur a changé de visage. Terminée l'ère donc de Jodie Whittaker et Chris Chibnall, place à la nouvelle ère dirigée par Russell T. Davies. Bon, je sais que vous avez profité de l'introduction pour vous abonner, donc je me permets de vous dire juste avant l'intro que cette vidéo contiendra une partie de spoil et forcément une partie sans spoil. Le timer va s'afficher juste en bas du moment où le spoil va commencer. Je vous conseille, si vous avez vu l'épisode, d'aller directement à ce moment du timer. Bon, j'espère que cette petite intro vous a permis d'activer la cloche et de liker la vidéo. Maintenant, on va pouvoir parler de l'épisode de Doctor Who. Et je dois vous avouer qu'on part vraiment sur un final en apothéose, sur quelque chose d'épique, d'assez incroyable et d'ultra inattendu. Alors bien sûr, j'en avais parlé dans mes autres vidéos, dans cette vidéo il y a donc la régénération du Docteur, le changement d'équipe, le départ de Yaz et aussi le maître qui s'y trouvait, les Cybermen et les Daleks. Donc un peu tous nos amis qui se retrouvent dans un seul et même épisode. On a même eu du coup le retour de Tengan et d'autres anciens compagnons du Docteur, ainsi que même d'autres Docteurs qui ont été là pour faire vraiment un simple caméo, mais ça signe un peu leur retour dans la série. À part un seul moment calme, cet épisode en met vraiment plein la tête. On passe de plusieurs endroits sur Terre, on voit vraiment que ça a été filmé un peu partout, des endroits dans l'espace, un train comme on peut le voir dans le trailer de cet épisode, train de l'espace hein, bien sûr. Mais ce qui va surtout être incroyable dans cet épisode, c'est que vraiment on a eu Chris Chibnall qui nous a fait des saisons qui n'étaient pas forcément ouf, mais la finalité, donc cet épisode, le dernier, est vraiment incroyable puisqu'on a justement tous ces personnages qui vont revenir, toutes ces histoires qui se compilent, qui se mettent les unes aux autres pour, en définitive, faire cet épisode. Bon, pour moi, il manquait le Carvanista, mais à part ça, tout va bien. Comme à chaque passation de Docteur et de changement de showrunner, la régénération du Docteur se passe à la dernière minute de l'épisode. Ce qui nous a du coup permis d'avoir un mini-trailer pour la suite, pour l'épisode, le prochain épisode de 2023, dirigé par Russell T. Davies, et donc avec Ncuti Gatwa. C'est la première fois qu'on a l'image de Ncuti Gatwa en Docteur. Mais ça, je vais en revenir sur une vidéo à part pour parler de ce trailer. Bref, à partir de ce moment, spoiler alert, warning, ce que vous voulez, je pars du principe que vous avez vu cet épisode ou vous en avez rien à faire d'être spoilé. Ok, purement et simplement, cet épisode était incroyable parce que oui, il y a eu des choses qui sont un peu spéciales dans Doctor Who qu'on n'avait encore jamais vu, des nouvelles choses, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, et pourtant, dans tout ça, on s'y retrouve, on retrouve vraiment tout l'univers de Doctor Who, les anciens, les nouveaux, on voit énormément de caméos, et ça, c'est incroyable. Comme je l'avais théorisé dans la vidéo précédente, on a quand même le retour des anciens compagnons du Docteur qui intègrent la nouvelle unité de UNIT, la nouvelle façon de créer UNIT, avec des gens qui du coup ont connu le côté extraterrestre de la chose, toutes liées au Docteur. Même si j'ai beau avoir dit qu'on en voyait beaucoup trop les Cybermen et les Daleks, pour le coup c'était vraiment sympa, parce qu'on avait du coup les Cybermen, on avait trois sortes de Cybermen, les Cybermen Time Lord, les Cybermen classiques et le Cybermen Asha, il me semble, Ashar, le Cybermen qui a la moitié du visage explosé, qui lui était un peu un des derniers survivants de la race des Cybermen au moment de la saison 12, de la fin de la saison 12 il me semble. Idem pour les Daleks, pour une fois on a eu un Dalek qui a trahi sa race. C'est pas vous savez, le gentil Dalek, Rusty ou je sais pas quoi, là c'est vraiment un Dalek qui a pris conscience que, eh bien, la race des Daleks faisait tout pour survivre, pour protéger le peuple de Skaro, et sauf qu'au final, maintenant, le peuple de Skaro n'existe plus, ils essaient de protéger les Daleks, enfin bref, ils ont failli à leur mission, ils n'ont plus de mission, et donc, maintenant, ils veulent juste détruire, et ce Dalek avait décidé de détruire complètement son espèce. Mais bon, paix à son âme, la rédemption de ce Dalek n'a pas duré longtemps, parce que forcément, les Daleks avaient connaissance du fait qu'ils allaient le trahir, et ils s'en sont servis pour, du coup, eh bien, piéger le Docteur. Enfin bref, il y a eu peut-être un petit mélo spatio-temporel au niveau du maître, puisque le maître, on le voit en 1916, en Russie, où il ressemble à Rasputin, hein, bien sûr, c'était un peu le côté barbe qu'il avait, et on le voit aussi en 2022. Le maître de 2022 dit que le Docteur, c'est le moment où il est effacé, etc. Et on voit après le maître en 1916, avec la barbe, etc., qui lui dit « Je t'avais dit que c'était le jour où tu allais disparaître ». Sauf qu'au niveau temporel, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque en 2022, on le voit sans barbe, des lunettes, etc. Et en 1916, on le voit avec une longue barbe, des yeux injectés de sang, et clairement on se demande à quel moment, en fait, il a vu le Docteur en premier. Est-ce que pour lui, 1916 est le passé du maître et 2022 son futur, ou inversement? C'est là-dessus que j'ai pas forcément bien compris ce qui se passait. Il semblerait plutôt que celui de 2022 était le passé du maître et que 1916 était le futur du personnage. Mais bref, le maître a encore une fois réussi quelque chose d'incroyable. Deux choses. Premièrement, un être qu'il a miniaturisé et cloné, qui est Ashar, le Cyberman avec la moitié du casque enlevé, donc on voit son côté humain en dessous. Il a réussi à faire de cette figurine une
poupée russe qui abrite à l'intérieur énormément de Cybermen. C'est une pratique qu'on avait déjà vue à l'époque de Russell T. Davies, quand David Tennant était le docteur, et que des Daleks, justement, avaient justement, cette sorte de prison qui ressemblait à un Dalek, avec à l'intérieur qui était beaucoup plus grande et qui avait emprisonné des milliers et des milliers de Daleks, qui étaient de la technologie des Seigneurs du Temps. Souvenez-vous, c'était cet épisode où il y avait une sphère qui flottait, qui n'avait ni masse, pas de masse, pas de poids, qui n'avait rien, qui était là mais qui n'existait pas parce qu'elle était entre le Void et la réalité, elle était en train de passer, de se faire une sorte de fenêtre entre le Void et la réalité. Bref, pour dire que cette pratique n'est pas nouvelle d'avoir un espace qui semble petit, qui à l'intérieur est beaucoup plus grand. En revanche, ce qui est illogique, c'est que cette poupée russe s'est agrandie, a fait sortir il me semble une dizaine de Cybermen, a rétréci, et au final, dans Unit, quand Unit a été attaqué du coup par les Cybermen, il y avait au moins une centaine de Cybermen, donc une petite incohérence là-dessus, mais sinon tout va bien. Surtout Case et Tengan ont réussi à s'échapper. Et le maître a réussi à mener à bien son plan, en fait. Il a été jusqu'au bout de son plan, il a réussi à battre le docteur, parce que eh bien, le maître a réussi à s'implanter dans le docteur. Il a réussi à devenir le docteur, ou plutôt le docteur à devenir le maître. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, parce qu'on connaissait la régénération forcée des Seigneurs du Temps, mais on ne savait pas que ça pouvait fonctionner comme ça, c'est-à-dire que le maître pouvait insuffler sa personnalité et son physique dans le docteur. Enfin bref, merci Yaz, merci les compagnons du docteur, merci Vinder d'avoir sauvé le docteur, d'avoir réussi à le faire revenir, parce qu'en même temps, ce passage nous a offert des caméos qui étaient magnifiques. C'est-à-dire tous les docteurs, tous les acteurs qui ont joué les docteurs encore vivants sont arrivés à un moment pour dire au docteur c'est le moment où tu passes, ou alors il n'y a pas de chemin retour, à un moment il faut accepter. Au final, le docteur, bon, on sait qu'il revient, mais pendant un moment il y a quand même eu ce truc de mais attendez, mais le docteur, il y a plus de docteur là, c'est le maître maintenant, c'est plus le docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui nous a permis aussi de voir pendant un temps un univers où le docteur serait machiavélique, et clairement ça craint vraiment, parce qu'on voit que le docteur peut faire énormément de mal, énormément de mauvaises choses. Il a vraiment beaucoup de pouvoir entre les mains. S'il était mauvais, il pourrait donc très facilement détruire cet univers. Mais bref, le docteur est revenu dans son enveloppe corporelle en utilisant l'énergie des Cybermen Time Lord. Donc ça signifie que toute l'énergie régénératrice des Cybermen qui étaient en train de se régénérer est partie dans cette machine, j'ai oublié le nom, je sais même pas s'ils l'ont dit, pour faire une sorte de chemin inverse pour que le maître soit dissocié du docteur, que le docteur redevienne Jodie Whittaker, et que le maître regagne son enveloppe charnelle. Mais toute cette énergie régénératrice a donc été enlevée de ces Cybermen, qui ne sont donc plus que des cadavres à l'heure actuelle de Seigneurs du Temps, enveloppés d'une armure. Donc techniquement, il ne devrait plus y avoir de Cybermen Time Lord, mais bon, comme on sait, quand il n'y a plus de Daleks, il n'y a plus de maîtres, ils finissent toujours par revenir, donc il y a des chances qu'on les revoie un moment, même si ces Cybermen Time Lord étaient vraiment associés au maître, joué par Sacha Dhawan. Bref, on avance, et à un moment, on a tous les compagnons du docteur, anciens, actuels et presque ancien, qui se trouve autour de la console du TARDIS. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, on avait déjà vu ce processus du TARDIS piloté par plusieurs personnes. Il me semble que c'était à l'époque de Russell T. Davies, non, de Steven Moffat. C'était au moment de Steven Moffat qui expliquait que le TARDIS, en fait, n'est pas fait pour être piloté par une seule personne, c'est pour ça que le docteur est en galère. Ce qui rajoute quand même au côté comique du pilotage du TARDIS. Bref, si vous avez vu l'épisode, ça sert à rien que je le réexplique, le docteur arrive à sauver la situation comme d'habitude, et là, on a une sorte de face-à-face entre le maître qui est en train de mourir et le docteur, et ce face-à-face n'est pas sans nous rappeler le face-à-face entre le maître et le maître, enfin le maître et Missy du coup, où le maître était en train de mourir, tué par Missy qui avait décidé qu'il était maintenant temps d'aller au côté du docteur, de vivre avec le docteur, d'être de nouveau allié, et l'autre maître ne l'avait pas supporté, et avait du coup donné une dose létale à Missy. Bon, on sait qu'au final Missy a survécu, puisqu'elle s'est transformée en Sacha Dhawan, mais cette scène d'avoir du coup un Seigneur du Temps mourant à la porte de quelque chose, avec le maître c'était un ascenseur, là ce coup-ci c'était son TARDIS, qui d'ailleurs pourquoi son TARDIS est exactement comme celui du docteur, ça c'est une autre question, et qui du coup décide que puisque lui ne peut pas être le docteur, alors le docteur n'a pas le droit non plus de l'être et il doit mourir. Deux choses, premièrement c'est que là-dessus le maître a été très très bien écrit, on voit sa souffrance, on voit comment il peut se sentir, et on a en fait, en tout cas moi j'ai eu de l'empathie pour ce personnage, vraiment en se disant, en se mettant un peu à sa place, en disant waouh c'est assez dur, même si on sait qu'il fait mal, on sait qu'il fait vraiment des mauvaises choses, mais ça change rien, que pour le coup, je le plaignais un peu de sa situation. Bref, le docteur se prend une sorte d'énorme rayon d'énergie sur son corps, et le maître un rocher, donc il est clairement écrasé, donc il va se régénérer. Le docteur est ramené dans le TARDIS par Yaz, qui elle maintenant sait piloter le TARDIS, ou plutôt le TARDIS laisse Yaz le piloter, qu'on soit d'accord, qui ramène tout le monde, et discute une dernière fois avec le docteur qui prend la décision de se régénérer seul, de dire voilà c'est tout, maintenant je suis seul. Yaz sort effectivement, comme on disait, Yaz éprouvant des sentiments pour le docteur, ne peut pas
continuer son voyage avec le docteur s'il change complètement. Ce qui fait de Yaz l'un des compagnons qui est vraiment les plus proches et qui comprend le mieux le docteur, ou du moins ce docteur, puisque le nouveau docteur, on ne le connaît pas encore. En parlant de ça, justement, c'est de ça dont j'avais été spoilé, j'avais vu David Tennant sur les posts Instagram de la BBC, donc j'avais su que Jodie Whittaker allait se régénérer en David Tennant, mais j'avais quand même cet espoir, vous savez, de voir Ncuti Gatwa, la régénération vers Ncuti Gatwa, mais on ne l'aura pas avant 2023, c'est ce qu'on a vu dans le trailer. Et donc on a Jodie Whittaker qui nous fait un mini speech au niveau avec Yaz, pour nous dire que, eh bien, cette expérience, le fait de ne plus être elle-même, que le maître ait pris son corps, c'est vraiment important de savoir qui on est et de garder le cap. Sauf qu'au final, elle se transforme en une ancienne version d'elle-même. Donc c'est que vraiment cette expérience l'a complètement chamboulée mentalement, au point d'en perdre, je sais pas, des repères ou quoi. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Parce qu'on sait que le docteur n'est pas bloqué dans ses régénérations. On sait qu'avec du mental, avec une raison, il y a toujours une raison, mais il peut se régénérer en un visage déjà vu. Ça s'est vu avec Peter Capaldi. Le docteur, joué par Matt Smith, s'est transformé, enfin régénéré en Peter Capaldi, dans le souvenir de ce qui s'était passé à Pompéi, c'est-à-dire le docteur peut sauver certains êtres humains, sans pour autant détruire le cosmos. On savait que David Tennant allait revenir pour l'épisode spécial en 2023, mais à quel moment on aurait pu se douter que David Tennant, qui donc est le docteur, allait jouer un nouveau docteur, c'est-à-dire même pas son rôle de docteur, de 10e docteur, mais là, actuellement, pour l'instant, même si on sait que ce sera Ncuti Gatwa le 14e docteur, actuellement, le 14e docteur est David Tennant. Il y a une raison derrière ça, comme il y a une raison d'avoir le retour de Donna Noble dans la série au prochain épisode. D'ailleurs, on remarquera que sur ce qui a été filmé du prochain épisode, du premier du coup du retour de Russell T Davies, on a David Tennant qui retrouve son ancien costume, tandis que là, il a un tout nouveau costume. Est-ce qu'on aurait deux David Tennant, deux docteurs différents au même endroit, qui ont le même visage ? Ce serait un peu perturbant. Mais pourquoi pas ? En tout cas, on a vu que la tenue et la nouvelle tenue de David Tennant, avec donc cette cravate et cette chemise, eh bien c'est Ncuti Gatwa qui allait porter exactement ces mêmes vêtements, en tout cas la chemise plus ouverte et la cravate détachée, quand il serait régénéré. Donc on est sûr et certain que David Tennant gardera ce costume pour le prochain épisode, mais se transformera en Ncuti Gatwa. On ne sait pas comment, est-ce que c'est une autre régénération, est-ce que ça va encore prendre une régénération docteur ? Ça c'est toute la question de comprendre pourquoi est-ce que le docteur s'est régénéré en David Tennant. C'était vraiment la chose qui était vraiment inattendue là-dedans. Personne n'aurait pu se douter de ça. Et clairement, Russell T Davies marque son retour avec un coup de génie, c'est juste énorme. Tandis que Chris Chibnall s'en va en laissant un peu des restes décevants, parce que Matt Smith a eu un speech sur le changement, qui était extrêmement intéressant, qu'on peut appliquer dans notre vie à tous. David Tennant, lorsqu'il est parti, a eu vraiment un discours pour dire qu'il a envie de rester et qu'il n'avait pas envie de partir. C'était profond, c'était intense. Peter Capaldi avait accepté de partir, il acceptait de laisser quelqu'un d'autre prendre sa place, mais il a donné plein de règles, les règles que Steven Moffat donnait à Chris Chibnall pour expliquer un peu l'esprit dans lequel il voulait continuer Doctor Who. Mais Jodie Whittaker n'a pas eu de vrai speech à sa régénération. Elle a simplement dit « Ouais, qui va arriver après, vas-y, je te laisse la place ». C'était un peu décevant, je m'attendais à un speech qui soit un peu plus profond que ça, et au final il y a eu, comme quasiment à chaque fois avec Chris Chibnall, malheureusement pas beaucoup de profondeur dans le personnage. Parlons du départ de Dan. Dan a quitté la série, a dit voilà, effectivement, il s'est pris un shot, il a remarqué qu'il aurait pu mourir, ça lui a fait un choc, il a décidé de partir. La raison est tout à fait logique, c'est pas le premier compagnon à faire ça. Sauf que la façon dont c'est amené, c'est vraiment trop simple, on n'a pas le temps entre guillemets, de s'attacher, de comprendre, en fait, de vraiment se mettre dans la situation à la place de Dan, et même le côté adieu, etc., j'ai pas trouvé ça très émouvant, en fait. Je pense que Chris Chibnall, dans son écriture, a un problème, dans Doctor Who en tout cas, je parle pas du reste que Broadchurch, il y avait vraiment de la profondeur dans les personnages, mais dans Doctor Who, il y a un petit manque là-dessus. Vous souvenez-vous d'Ashildr ? Ashildr avait décidé de prendre un peu en main tous les laissés pour compte du docteur, c'est-à-dire que lorsqu'il a un endroit, il y avait toujours des gens qui étaient laissés pour compte quand il repartait. Ashildr avait décidé de s'occuper de ces gens-là. C'était pas forcément le bienveillant venant d'Ashildr, vu comment était sa personnalité, mais on retrouve quelque chose d'assez similaire avec Dan, Yaz, Graham, etc. Oui, parce que Graham était dans l'épisode, comme on le disait, Graham et Ryan continueront de sauver la Terre, de faire attention à tout ce qui s'y passe, et on le voit bien, puisqu'ils sont venus faire vraiment un caméo, enfin reprendre un peu leur rôle pendant quelques temps dans cet épisode. Et on voit que maintenant, tous les anciens compagnons du docteur font une sorte d'alcoolique anonyme, doctorite anonyme, voyageur anonyme, tardisonique anonyme. Enfin bref, ils font donc des réunions où ils parlent entre eux, ce qui leur permet de un peu tenir le coup et d'accepter le fait que leurs aventures soient terminées, puisqu'ils sont tous dans le même bateau.
parce qu'on voyait bien que Tengan et Ace avaient une grosse rancœur envers le Docteur qui ne les a pas recontactés en 30 et 40 ans. Mais ce qui est magnifique avec Doctor Who, c'est que du coup, l'hologramme qu'il y a eu du Docteur, on a pu voir Root, on a pu voir tous les Docteurs que nous connaissons quasiment, en tout cas tous ceux où les acteurs sont encore vivants, et du coup on a pu avoir les adieux entre le Docteur et Ace, et le Docteur et Tengan, mais pas notre Docteur forcément, leur Docteur. Et du coup c'était beaucoup plus émouvant, beaucoup plus poignant, d'assister à cette scène vraiment quand on a vu les classiques et que on connaît toute l'histoire qu'il y a derrière. D'ailleurs, le maître dans la démesure a mis un élément de chaque Docteur sur lui, c'était plutôt pas mal, et a même joué de la flûte. On se rappelle du Docteur. Bref, sur ces bonnes paroles, on attend la suite, 2023, ça va être long maintenant qu'on sait que le Docteur est maintenant joué par David Tennant de nouveau. Comprendre pourquoi, eh bien on le saura dans cet épisode-là, le prochain qui va sortir de Russell T Davies, l'arrivée de Ncuti Gatwa qui va être juste incroyable, puisqu'on a vu vraiment juste un moment, tout petit moment du jeu d'acteur, puisque c'est vraiment la première fois qu'on le voyait dans la peau du Docteur, dans le personnage. Ça va vraiment être énorme, épique, et j'attends ça avec impatience. Sur ce, je vous dis à très bientôt.